Alors, pour renégocier avec son corps, déjà, on recrée une connexion. Donc, on travaille sur la partie des croyances, des perceptions, déjà, de la prise de conscience. Donc, déjà, de prendre des décisions, de poser un objectif, de poser des intentions. Et ensuite, on va aller libérer les émotions réprimées. Donc, ça, c'est parce qu'on travaille. Donc, ça, c'est la partie du corps, les croyances et des perceptions. Et ensuite, on va descendre pour aller libérer la blessure de trahison, la blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure d'humiliation, la blessure d'injustice, toutes ces blessures, toutes ces émotions qui se sont engrammées, et on va les libérer donc avec la méthode Wow, merci, j'adore, qui est une technique un peu comme l'EFT. Je ne sais pas si quelques personnes connaissent l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique de libération, mais par l'acupuncture où on tapote comme ça là sur les points, ici, 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 pour faire sortir les émotions. Enfin, c'est pas là, c'est dessous. Et donc, moi, j'ai pratiqué ça pendant des années. Un jour, j'ai dit à l'univers, non, là, c'est pas possible, c'est pas classe, là, faire ça dans la voiture. Moi, j'en ai marre. Trouvez-moi un truc beaucoup plus classe. et donc, en fait, c'était vraiment, je m'étais rendu compte de tout ce que j'avais à libérer. Et donc, la méthode WOW, elle permet de, avec l'apnée, et je l'explique plus en détail pendant la formation, d'aller libérer toutes les émotions qui remontent. Donc, on prend une inspiration, on bloque très rapidement, vous restez en apnée, vous répétez, je libère et je lâche toute la blessure d'injustice, par exemple, et vous soufflez. Et en fait, on travaille avec l'inconscient, avec l'apnée. Parce que quand on est en apnée, ça active la stratégie de survie. L'inconscient dit, qu'est-ce qui se passe? Tu respires pas. Qu'est-ce qui se passe? Et donc là, on lui donne un ordre. Cette émotion-là, tu la libères. Cette émotion de tel dossier, tu la libères. Et ensuite, on va la remplir avec autre chose. On va mettre à jour avec, par exemple, si j'avais la peur la peur d'être agressée ou la peur qu'on fasse du mal si je suis attirante. Donc, je libère et je lâche toute la peur d'être attirante. Et ensuite, je vais inspirer. Waouh, merci. Je suis attirante en toute sécurité. Et en plus, quelqu'un, par exemple, qui veut développer son business ou qui veut développer son audience, c'est bien d'être attirante. C'est comme si d'un côté, tu dis, je veux attirer les gens et ton corps, il dit, non, 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 ça nous intéresse pas. Donc, ça permet aussi de se mettre à jour. Donc, voilà les outils principaux que j'utilise. Donc, la libération des émotions, mais que vous pouvez faire en conscience et que moi, j'accompagne au fur et à mesure. Et ensuite, il y a aussi la partie des hypnoses qui permet d'aller à la fois trouver les dossiers de mettre à jour avec l'inconscient et en même temps qui permet, il y a plusieurs étapes. Il y en a une où vraiment je vous aide à plonger, à retrouver les différentes expériences. Et il y en a d'autres où justement là, on vient dire j'aime mon corps, je suis en paix avec lui, c'est mon allié, c'est mon meilleur ami. Jour après jour, je suis de plus en plus alignée à l'écoute de ce qui est juste pour moi. Je mange ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et on vient petit à petit en douceur rééduquer ça, repositionner des nouvelles règles du jeu beaucoup plus bienveillantes et en harmonie. Et je tiens à rajouter qu'il y a Oui, vas-y. Oui. Je dis, et tout de suite, du coup, toutes les femmes qui la font, qui font ça, elles me disent, ah Leïla, je me suis mis à boire plus d'eau, j'ai changé d'alimentation. Ah tiens, avant, quand je faisais mes courses, je prenais ça, et puis en fait, bizarrement, maintenant, j'ai changé, je prends plus ça. Et je me rends compte que je mange un peu moins le soir, je finis plus mon assiette, parce que c'est une des astuces que je dis, c'est de toujours laisser un petit peu dans son assiette un truc, juste pour dire, il y a assez pour tout le monde, en fait, pour ceux qui ont l'habitude de tout finir. Donc, on remet en place, il y a des choses qui se font petit à petit. C'est pas des pertes de poids vertigineuses. Il faut sortir de ce fantasme qu'en un mois, ça y est, tu vas perdre tes 15 kilos. Par contre, si tu sais que tu vas perdre tes 15 kilos, comme beaucoup de femmes avec moi qui ont perdu 18 kilos, mais c'était en 1 an et demi. Du coup, c'est tranquille, doucement, au fur et à mesure. Et le travail, il se fait.
et tout ce qui est perdu ne revient pas parce qu'il y a eu une complétion, il y a eu une harmonisation, il y a eu vraiment une reconnaissance et une reconnexion profonde entre le corps et l'esprit. On n'est pas juste en train de mettre encore un pansement sur une blessure sans la soigner.